Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du jeudi 28 février 2019, c'est déjà le dernier jour du mois de février. Donc la photo du jour bien entendu ce sont les tensions assez fortes entre l'Inde et le Pakistan qui ont abattu respectivement des avions militaires. Les marchés dans ce contexte-là ont légèrement reculé, mais c'est une baisse bien entendu très faible dans un contexte où ce matin, vous voyez c'est le graphique de droite, on a eu finalement le chiffre de l'activité manufacturière en Chine qui baisse pour le troisième mois consécutif, même si cette baisse est moins importante en termes de variation. Et donc, on est toujours dans cette perspective de dire quand la Chine aura touché le point bas, sachant que les négociations entre les États-Unis et la Chine continuent. Alors hier, le négociateur en chef, Monsieur Lighthizer, côté américain, a dit que pour le moment, il n'y a pas de menace de augmentation des taxes, mais qu'il souhaite que la Chine ne s'arrête pas à seulement promettre des achats supplémentaires de marchandises venant des États-Unis, mais plutôt, et bien entendu, une conception beaucoup plus large. En se disant que il faut que le modèle économique chinois change, en particulier la consommation. C'est ce qui se montre ici à travers ces graphiques. Le graphique de gauche, relayé par le Financial Times ce matin, qui dit que finalement, en Chine, les Chinois commence véritablement à épargner de plus en plus. Peut-être qu'ils ont moins confiance en leur économie. Et dans l'autre côté, vous voyez que les perspectives données sur le fait que la classe moyenne puisse s'enrichir sont véritablement importants. Et donc cela signifie que finalement, cet accès à la consommation doit être plus significatif en Chine, et ça vient en liaison directe avec ces négociations américaines. Le consommateur chinois doit véritablement dépenser son argent. Alors hier, effectivement, on a eu aussi Jérôme Powell, le patron de la Fed, qui a dit aussi que le principal risque américain au niveau financier concerne la dette des étudiantes, et qu'il verrait, tout comme d'ailleurs la banque chinoise, veillerait à la volatilité des marchés dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, on a eu aussi des détails, et là c'est plutôt bon, concernant le Brexit. Vous voyez que la monnaie anglaise continue de se renforcer, notamment contre l'euro. Vous voyez que sur la droite, ce graphique excellent de l'Afrique Bloomberg va montrer un peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux scénarios. D'ici le 12 mars, Theresa May va présenter son nouveau plan. Si ce nouveau plan n'est pas voté favorablement par le Parlement, il y aura une extension du Brexit, et cette extension sera votée par l'Union européenne le 21 et 22 mars. Si ce nouvel accord est accepté par le Parlement britannique, tout se passe bien, et là encore une fois, cet accord sera ratifié par l'Union européenne le 21 et 22 mars. Donc beaucoup plus de clarification dans l'issue du Brexit, à court terme en tous les cas, et ça rassure les marchés en tous les cas, un retour d'intérêt sur la livre anglaise. Alors, un point aussi intéressant, c'est hier, relayé notamment ici par le quotidien Les Échos, la performance du plus gros fonds souverain, le fonds d'investissement, qui a plus de 800 milliards d'euros de fonds, lui aussi a subi quand même les affres des marchés financiers. Donc, vous voyez une performance de moins 6,12% en 2018, dû au fait de la baisse des marchés. Alors, ce fonds-là est investi en gros à 2/3 sur les actions et 1/3 sur les obligations et l'immobilier. Alors il s'est renforcé à la fin de l'année suite à la baisse des marchés, mais il dit bien que c'est une stratégie moyen terme de 3 à 5 ans pour réaliser des performances satisfaisantes. À noter que le fonds de retraite français, pour donner une comparaison, a lui baissé de 5%. Donc vous voyez que personne n'a été épargné par cette fin d'année 2018 assez délicate. Alors venons-en en bref, beaucoup de choses. D'abord, le gardien du jour hier, c'était Beiersdorf, le fabricant de la crème Nivea notamment. Il a dit qu'en fait, il était concurrencé par des marques qui s'orientent et qui se focalisent sur des marchés de niche, et que ça lui pose problème actuellement de rester sur un segment plutôt généraliste. Donc, il va y avoir une revue stratégique qui va être faite par ce groupe allemand, qui est toujours une proie éventuelle pour un gros groupe de cosmétiques, mais ce n'est pas l'actualité
réalité immédiate. Alors, en revanche, bien la bonne surprise du jour, elle vient du côté des États-Unis. Alors Best Buy, c'est une chaîne donc de magasins consacrés sur l'électronique, et Best Buy est monté de 14% hier avec des résultats bien meilleurs que prévu. Et pourquoi? Essentiellement, le PDG a fait état du fait que l'engouement sur Fortnite, donc ce fameux jeu vidéo qui rend fou pas mal de nos enfants et nos adolescents, eh bien a provoqué énormément d'achats d'équipements, d'accessoires électroniques, et voilà ce qui a boosté donc en particulier donc la chaîne Best Buy. Alors ensuite, on a eu les résultats, c'est moins glamour, on va dire entre guillemets, donc de Suez, Suez dans l'environnement, des résultats plutôt intéressants. Vous voyez que comme la majorité des boîtes dans ce qu'on appelle les utilities, donc les valeurs liées à l'environnement, et bien on a un rendement sur dividende très confortable de l'ordre de 5,6%, même si ce sont des valeurs qui se payent plutôt chèrement. Donc vous voyez que l'action n'a pas fait une grande performance boursière, mais enfin en fond de portefeuille ça reste intéressant. Pourquoi? Parce que essentiellement donc Suez a déclaré via son président Monsieur Chaussade qu'il allait faire encore une revue stratégique et bien de son portefeuille et pourrait donc procéder à des cessions assez significatives dans les mois à venir pour baisser encore son endettement. Donc voilà, Suez, une action de choix, plutôt fonds de portefeuille, pas grand chose à attendre, mais un beau dividende. Alors FedEx, eh bien, se rue lui aussi dans les véhicules autonomes. Donc FedEx qui distribue bien entendu nos colis et nos courriers. Alors il va tester dans la région du Tennessee, eh bien, ce robot autonome. Donc c'est sur une courte distance. C'est essentiellement pour prendre des marchandises, notamment par exemple du distributeur Walmart, l'équivalent de Carrefour aux États-Unis. Et l'idée, c'est véritablement de tester ces mini robots autonomes dans le dernier kilomètre de livraison, celui qui finalement coûte le plus cher à ces entreprises-là. Et vous savez que notamment donc la fameuse entreprise SoftBank, qui investit vraiment dans les nouvelles technologies, eh bien a investi près de $1 milliard dans la société Nuro, qui se consacre essentiellement aux petits véhicules autonomes de livraison. Alors, dans le segment des fusions-acquisitions, eh bien, c'est Wapco qui va donc être certainement racheté par donc une boîte donc ZF, une boîte allemande. Wapco, c'est un des spécialistes dans tout ce qui est freinage et assistance donc à la conduite, notamment pour les gros camions. Et donc voilà, ça ferait une opération à plus de 8 milliards de dollars. C'est assez considérable. Vous voyez que l'action a pris 8% hier. Venons-en juste un mot donc point de vue donc du cinéma, puisque pour le 72e festival de Cannes, eh bien c'est honneur au cinéma mexicain, puisque c'est Alejandro Inarritu. Alors notamment c'est celui qui avait fait le film Birdman, donc qui avait reçu l'Oscar, et bien qui sera le président du prochain festival de Cannes. C'est véritablement pour célébrer ce cinéma qui est d'une grande qualité. Et Thierry Frémaux, le délégué du festival, a notamment dit aussi que les négociations continuent avec Netflix, donc pour pouvoir revenir sur le festival. Vous savez que l'année dernière, eh bien Netflix avait boycotté véritablement le festival de Cannes, et ça avait été un échec cuisant, puisque la participation, l'ambiance autour du festival n'avait pas fonctionné. Donc voilà, un bon président des négociations avec Netflix qui avance. On verra si ce festival retrouve un peu de sa pêche et de son glamour. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour, honneur bien entendu à Marcel Pagnol, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui. Et puis cette merveilleuse phrase de Rému, on se rappelle de cette scène, et qui a donc dit: si on ne peut plus tricher avec ses amis, ce n'est plus la peine de jouer aux cartes. Eh bien je vous souhaite une excellente journée, ayez la pêche, soyons solidaires, et à demain pour le Morning Echo.